above the surface, I was just a perfect child. But underneath it all, I was craving to be wild. Coucou tout le monde, c'est Livia Hilaris85. Je suis ravie de vous retrouver enfin par caméra pour une nouvelle critique scénaristique. Je tiens à m'excuser encore une fois pour la dernière fois, puisque je n'ai pas pu répondre à vos questions de la même manière que j'aurais souhaité le faire qu'avec mes critiques, puisqu'hélas j'ai eu un petit souci technique avec mon matériel et du coup il a fallu que je prenne le temps de remettre tout ça en état avec de l'aide, puisque je ne suis pas une grande prodige de l'informatique ni de tout ce qui est un petit peu objet technologique, donc voilà. Mais c'est terminé, donc je vous retrouve, comme vous avez pu le voir, pour une nouvelle critique scénaristique qui portera sur une série que je pense vous êtes nombreuses et nombreux à connaître. Cette série, c'est donc L'Appel du sang, de l'auteur du même nom. Alors comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire, vous présenter donc tous les personnages, vous donner ses points forts et ses points faibles, et ma partie préférée, je dirais, vous expliquer pourquoi je vous recommanderais vivement cette chaîne. Alors, on va commencer par l'histoire. C'est donc celle de deux jeunes femmes, Vanessa et Clarisse, qui partent donc s'installer dans une autre ville, et plus précisément donc dans une maison ancienne, où elles vont faire la connaissance de ce qui me semble être le propriétaire, Josh, qu'elles vont trouver d'emblée relativement étrange. Et elles ne tarderont pas donc en fait à découvrir pourquoi, puisque Josh en l'occurrence n'est pas un être, je dirais, comme vous et moi, c'est un vampire. Et donc au-delà du fait qu'il n'est pas très rassurant de découvrir que on n'est pas, entre guillemets, les premiers sur le maillon de la chaîne alimentaire, qu'il y a des êtres surnaturels en fait autour de nous, il va s'avérer que Vanessa est le rubis. Alors qu'est-ce que le rubis? L'auteur ne nous l'a pas dit encore. Bon, en tout cas, elle va être l'enjeu, du moins de par ce fait, d'une guerre donc entre ceux qui chercheront à la protéger, que je vous présenterai un peu plus tard, et ceux qui chercheront à se l'approprier par des moyens plus ou moins voilà, pas très très sympathiques, quoi. Disons qu'ils vont pas lésiner sur les moyens pour la récupérer, puisqu'apparemment elle représente quelque chose d'extrêmement précieux. Donc voilà, nos deux amis vont être pas mal bouleversés par tout ça, et donc leur vie va vraiment changer radicalement. Il va se passer plein de choses autour de ça qui ne seront pas de tout repos. Donc maintenant, je vais vous présenter les personnages, en commençant donc par Vanessa. Vanessa est une jeune fille assez pétillante, un petit peu comme vous et moi, mais qui, une fois qu'elle aura découvert qu'il existe des êtres surnaturels et qu'elle est le rubis, dont elle ne sait pas encore vraiment ce que ça représente, va voir son monde et sa vie complètement bouleversée. Et on comprend très bien que effectivement, découvrir qu'il y a des êtres surnaturels et qu'en plus on est un petit peu l'enjeu d'une guerre, je dirais, du moins d'un conflit entre mauvais vampires et bons vampires qui chercheront à la protéger, a de quoi pas mal bouleverser l'existence. Mais en plus de ça, il faut savoir que cette jeune fille va être l'objet d'un triangle amoureux entre deux jeunes gens qui ont pour elle des sentiments très forts. Et voilà, ça va être un petit peu difficile pour elle de choisir. Et je doute sincèrement qu'elle ait encore vraiment fait son choix. Donc voilà, ça va pas mal chambouler tout son monde, tout ça. Le deuxième personnage donc est celui de Clarisse, qui est la meilleure amie de Vanessa. C'est une jeune fille donc pareil, hein, un petit peu comme vous et moi, qui a un naturel, je trouve, assez romantique, qui sera de bon conseil aussi donc pour Vanessa dans les bons moments.
et qui, comme elle, verra son monde et sa vie bouleversés. Donc d'une part par le fait qu'il existe des êtres surnaturels et que sa meilleure amie est l'enjeu d'un conflit entre, comme je vous le disais, bons et mauvais vampires. Et aussi qui verra son cœur chaviré donc par Josh, ils vont tous les deux tomber sous le charme l'un de l'autre. Donc voilà. Le troisième personnage est celui de Sam, qui je dirais fait partie de mes personnages préférés. Donc Sam est Sam ou Samantha, puisque je pense que Sam doit être certainement le diminutif de Samantha, étant un bon vampire, mais qui au-delà de ça, même si elle ne ferait pas de mal bien sûr aux humains, leur tient une rancune relativement tenace. Pourquoi, je ne sais pas. Elle a dû vivre certainement quelque chose de très très dur avec eux. Et donc, elle les considère comme un peu comme inutiles, selon ses propres termes, faibles et... alors, fragile, je ne sais pas si elle le dit, mais bon, je pense qu'elle doit les considérer comme ça. Donc voilà, elle est aussi la sœur de Greg, que je vous présenterai un petit peu plus tard. Nous passons ensuite donc à Hazel. Hazel est la compagne donc de Greg, et également donc un bon vampire. Elle est la voix de la sagesse, celle qui calme les conflits et qui choisira plutôt la diplomatie à la violence quand elle le pourra. Et en ça, elle est assez complémentaire avec son compagnon. Ensuite, donc, on va passer à Emma. Alors, Emma est la sœur donc, de Morgan, dont je vous parlerai aussi également un peu plus tard. Elle sera la prisonnière donc, du groupe de vampires qui cherche à s'approprier Vanessa par tous les moyens et qui exerce donc un chantage, ou du moins qui exerce une pression donc, sur Morgan. Malheureusement, elle décédera assez vite dans la série. Ce qui est, pour ma part, je trouve dommage, parce que j'aurais vraiment aimé en savoir un petit peu plus sur elle. Mais sait-on jamais, peut-être qu'on aura des surprises de l'auteur. Ensuite, on passe au premier mauvais vampire, mais vraiment mauvais, qui est Triss. Donc, comme je vous le disais, une vampire très très mauvaise, qui est à la tête... d'un groupe donc de vampires tout aussi mauvais et qui cherche donc à s'approprier Vanessa, puisqu'elle est apparemment quelqu'un de très précieux et qui doit certainement leur servir à quelque chose, mais à quoi? Mystère. Ensuite, donc on passe au second vampire mauvais, qui est donc Christina. Donc c'est un sbire de Triss tout simplement. On n'en sait pour le moment pas beaucoup plus sur elle, mis à part qu'elle est pareil, tout aussi mauvaise que sa comparse, si je puis dire. Ensuite donc nous allons passer à Josh. Josh qui est donc un bon vampire. Il me donne l'impression qu'il n'a jamais vraiment accepté son état donc d'immortel. Il doit avoir eu un passé, ou du moins il porte une partie de son passé doit être relativement douloureuse. Donc il doit porter un poids sur la conscience, voilà, je cherchais le mot. Donc suite à ce qui a dû se passer, il cherchera donc à vivre une vie la plus normale possible, je pense en évitant de trop s'attacher aux êtres qui pourraient, comment dirais-je, se greffer à sa vie. Mais voilà, il tombera donc sous le charme de Clarisse. Et je pense après avoir essayé de se dire qu'il fallait pas, enfin bon, après essayer... d'avoir lutté, eh bien, finira par tomber sous le charme de cette dernière. On passe ensuite donc à Greg.
qui est lui aussi un bon vampire, qui est donc, comme je vous le disais, le compagnon d'Azel, et qui semble être donc dans son clan le chef, je dirais, enfin le chef en quelque sorte, et qui est également, comme je vous le disais, pour Azel, la voix de la sagesse, et c'est en ça que je trouve ils sont très complémentaires tous les deux. Il est également le frère de Sam, mais contrairement à elle, il ne nourrit pas vraiment de rancune envers les humains, ou du moins s'il y a eu quelque chose, a su passer au-dessus et se dire que tout le monde n'était pas pareil. Ce que je trouve plutôt bien pour un vampire, puisque contrairement à sa sœur, il ne portera vraiment pas de rancune, et je trouve que c'est un comportement très sage. Donc voilà. Ensuite, donc il y a Tom. Alors Tom est le frère de Connor. Il nourrit des sentiments très forts pour Vanessa, qui finira, du moins je pense, par succomber à son charme, qui finira par sortir avec lui. Alors, est-ce que ce sera définitif ? J'en suis pas certaine. Je pense qu'elle elle se pose encore pas mal de questions, du moins que son cœur balance entre les deux. Et donc suite aux prochains épisodes, on verra bien. Ensuite, il y a Connor, qui est donc le frère de Tom, avec qui il se retrouvera en conflit, donc justement pour le cœur de Vanessa. Et malheureusement, Vanessa, pour le moment, succombe au charme de Tom. Alors, est-ce que ça durera, est-ce que ça ne durera pas ? On n'en sait rien. Ce qui est clair, c'est que Connor choisira de s'éloigner, puisque pour lui, ce sera vraiment trop difficile de les voir ensemble, puisque voilà, il est amoureux de Clarisse, de Vanessa, pardon. je me suis trompée, excusez-moi. Donc, comme il est amoureux de Vanessa et comme il va avoir du mal à supporter de les voir ensemble, choisira de partir. Et malheureusement, dans le dernier épisode, apparemment, il serait peut-être décédé, ce que je trouverais vraiment dommage, parce que ça fait quand même... Enfin, il fait partie des personnages que j'aime bien, et dont j'espère que l'auteur nous réservera un rebondissement intéressant, et creusera encore un peu plus sa personnalité. Donc ensuite on passe à Morgan. Alors Morgan est un ancien ami, je crois, de Josh, qui l'a trahi suite certainement à la capture de sa jeune sœur, donc par le groupe de vampires ennemis qui cherchent à s'approprier Vanessa, et avec qui il sera obligé de travailler, puisque ces derniers détiennent sa sœur. Maintenant, est-ce qu'il est mauvais à 100%? Je pense pas. Je pense que les circonstances l'ont obligé à devenir ce qu'il est, mais que c'est un personnage pas si mauvais que ça. Donc bon, suite aux prochains épisodes, mais j'avoue que de tous, oui, il fait quand même partie de mes préférés, puisque je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à en dire. Donc voilà. Ensuite, donc, on passe aux deux derniers personnages, qui sont James et Jared, et qui sont tout simplement les sbires de Triss, et tout aussi mauvais qu'elle, comme on s'en doute bien. Donc je vais passer au point faible de la série. J'ai eu un petit peu de mal quand même à les trouver, et ils sont vraiment relativement légers. Ça n'enlève rien à la qualité de la série. Le premier est un manque d'un petit résumé à chaque épisode. En effet, c'est vrai que l'auteur en ce moment espace l'apparition de ces épisodes, et il est parfois difficile de se souvenir de ce qui s'est passé en fait dans l'épisode précédent, surtout quand ça fait un petit moment que comment dirais-je, qu'on n'a pas vu la série. Donc
on a un petit peu de mal à se remettre dans le bain. Et peut-être qu'un petit résumé très court serait une bonne chose pour nous remettre un petit peu dans le bain. Mais bon, voilà, c'est pas très très méchant. Ensuite, le deuxième point faible, c'est alors une intrigue principale pas assez développée, dans le sens où on nous dit au début donc que Vanessa apparemment est comment dirais-je, le rubis. Mais qu'est-ce que le rubis? Enfin, on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas ce que c'est que le rubis, ce qu'il représente. Et on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Sans pour autant nous en dire trop, peut-être qu'elle nous explique un petit peu plus ce qu'est l'enjeu de tout ceci, quoi. Un petit peu, on sait que c'est de se l'approprier, mais dans quel but finalement? Donc voilà. C'est, je pense, pour moi, le seul vraiment, c'est vraiment les deux seuls petits points faibles qu'il existe. C'est pas très très méchant. On va passer ensuite aux points forts. Et ils sont quand même un petit peu plus nombreux. Le premier, c'est des personnages qu'on adore suivre. Oui, d'emblée, on les adore parce que chacun a sa personnalité, chacun a son caractère et ils ont vraiment ce petit plus qui fait que la série, voilà, on se retrouve vite piégé en fait. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai ressenti. Ils ont vraiment ce petit plus qui donne envie de suivre la série. Le deuxième point fort, c'est une idée de base vraiment bien trouvée. Je m'explique. Bien que la série, je pense, soit basée sur un phénomène donc très à la mode, l'auteur très vite va suivre sa propre voix, sa propre histoire, y ajouter vraiment sa patte, sa touche personnelle et ça rend la série vraiment géniale. Elle n'en est que meilleure parce que justement, il y a une patte très différente de la globalité, si je puis dire, des histoires qui mêlent vampires, loups-garous et autres créatures un petit peu surnaturelles. On sent que voilà, elle a vraiment sorti son épingle du jeu et ça rend la série géniale. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça la rend géniale. Le dernier point fort, c'est donc une logique dans le scénario qui est toujours respectée. Je l'avais déjà souligné donc dans d'autres séries et celle-ci donc en fait partie. C'est-à-dire que bon, malgré le fait que l'auteur effectivement espace un petit peu l'apparition de ces épisodes et qu'au départ on est un petit peu perdu, mine de rien quand même, on arrive à se remettre un petit peu dans le bain, à force bien entendu de suivre, mais on arrive quand même à se remettre dans le bain et l'auteur ne saute pas d'un instant à l'autre et c'est très agréable. C'est-à-dire qu'on ne va pas, dans un épisode précédent, s'arrêter à une scène pour repasser ensuite dans l'autre à complètement autre chose. Et je trouve que c'est génial. C'est ce qui rend aussi la série très addictive. Et qui fait que voilà, c'est très agréable de pouvoir la suivre puisque finalement on n'est jamais réellement trop perdu. Donc voilà. En conclusion, alors c'est ma partie préférée comme je l'avais dit en début de cette vidéo. Je vous la recommande à 100% parce que c'est vraiment hyper frais. Les personnages sont attachants, le scénario est merveilleusement bien écrit, les situations toujours très logiques, enfin, tout l'univers, tout ce qui fait cette série est tout simplement génial. Courez, précipitez-vous dessus, vraiment, allez la voir parce que croyez-moi, vous allez en devenir fan à une vitesse
pas possible et vous pourrez plus vous en détacher parce que c'est vraiment... c'est génial. Donc voilà. Cette vidéo s'arrête ici. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous retrouver très vite pour donc une prochaine critique scénaristique. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau et à la partager le plus possible. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!